Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler de l'image de soi, de l'importance de soigner son image afin de développer la confiance en soi. Comme invité, on a Sarah Rosello, donc conseillère en image, et on va plus apprendre avec elle quelques astuces sur pourquoi c'est important finalement de soigner son image afin d'avoir une meilleure estime de soi. Sans plus attendre, on se retrouve juste après le générique. Women Talk That Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but, libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi? Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue! Hey, salut Sarah! Bienvenue au Women Talk That Talk. Merci. On se retrouve avec toi aujourd'hui pour parler de l'image de soi et de l'impact que cela peut avoir sur notre confiance, sur la confiance en soi. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Mais juste avant, est-ce qu'on va juste commencer par te présenter? Qui est Sarah Rosello? Moi, je suis conseillère en image. J'ai lancé ma société, ça fait 1 an maintenant. Le temps passe vite et du coup, j'accompagne des hommes et des femmes à travailler, à améliorer leur image pour valoriser leur potentiel et valoriser leur image. Donc, j'interviens dans le milieu professionnel et avec les particuliers. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, Sarah? En fait, avant, je travaillais, j'étais commerciale pendant plusieurs années. J'ai rencontré mon conjoint, j'ai commencé à danser, j'ai commencé à enseigner la danse et j'étais passionnée par ce côté pédagogie, enseignement de la danse et plus vraiment par mon métier. Et comme je suis une passionnée de la vie, je me suis dit, il faut que je change, il faut que je trouve autre chose. Et j'ai toujours été attirée par la mode, etc. Je me suis renseignée sur ce que je pouvais faire, sur les métiers qui existent. Et j'ai découvert ce métier de conseiller en image. Je me suis formée à l'école supérieure de relooking à Paris. Et du coup, après, je me suis lancée. Par rapport à la confiance en soi, déjà, avant de parler de l'impact que ton métier a aussi avec ces femmes-là, de les aider à développer leur confiance en soi, est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui avait une bonne estime de soi, une confiance en soi, genre d'emblée? Alors, la confiance en soi, c'est pas inné, hein. Ça se travaille évidemment. Moi, j'ai eu la chance de vivre et de rencontrer plein de gens dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé et du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout ça, ça a forgé ma force de caractère. Et c'est vrai que j'ai presque toujours eu confiance en moi, sauf quand j'étais jeune, dans les époques collège, c'était pas forcément toujours évident parce que dès que tu avais une différence, tu étais souvent moqué et jugé. Donc, à cette époque-là, ça pouvait être compliqué, mais c'est vrai qu'après, à partir du lycée, voilà, moi j'ai toujours eu confiance en moi parce qu'en fait, j'ai toujours été plus ou moins sûre de moi. Et du coup, voilà, j'avais confiance en qui j'étais et en ce que je dégageais. Maintenant, aujourd'hui, la confiance que j'avais à ce moment-là, elle est plus la même que celle que j'ai aujourd'hui, évidemment. Très jeune, tu as compris l'importance que c'était d'être sûre de toi, de ne pas forcément écouter ce que les gens disent de toi. Quand je te disais tout à l'heure que j'étais super bien entourée et que j'avais beaucoup voyagé, c'est parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai rencontré beaucoup de personnes bienveillantes. Beaucoup de personnes, que ce soit ma famille, mes amis, qui me félicitaient à chaque fois que j'arrivais à faire quelque chose, à chaque fois que j'avais un projet différent. Moi, ma famille, elle m'a toujours boostée. J'ai fait des choix qui n'étaient pas communs. Je suis partie à l'étranger faire mes études. Après, je suis partie en Angleterre parce que j'avais envie de parler anglais. Bref, donc j'ai toujours été soutenue. Et du coup, c'est ça, le soutien, de se dire, ben, tu as peut-être fait les bons choix, même si tu n'as pas fait comme les autres. Mais en fait, tu n'es pas comme les autres, tout simplement. Donc, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon, et c'est ça qui fait que tu es toi. Et donc, je pense que c'est toute cette bienveillance, tout le positif qu'on m'a apporté, qui a fait que j'avais cette confiance en moi. Avoir confiance en soi, c'est super bien, il y a beaucoup de personnes qui ont confiance en elles, beaucoup de femmes qui ont confiance en elles. Malheureusement, il y en a plein aussi. Quand on leur demande si elles ont confiance en elles, elles te répondent bah ouais, bah oui, non, quoi. Et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où dire oui, j'ai confiance en moi, oui, je me trouve belle, c'est compliqué, ça paraît très narcissique, alors que non, en fait. Ou parfois Moi, j'ai confiance artificielle. en moi, mais je suis pas la meilleure. Ouais. Comment est-ce que tu as su que ton travail pouvait améliorer l'estime des autres femmes?
c'est assez fou et c'est assez incroyable et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier-là. Je me suis rendu compte très rapidement quand j'ai commencé à me former que j'allais pouvoir aider les femmes à s'aimer. Et ça, c'est juste un truc de dingue. En fait, la plupart des femmes, elles n'aiment pas leur image, elles n'aiment pas leur corps, elles n'aiment rien chez elles, elles voient que le négatif, elles ne voient que ce qu'elles n'aiment pas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vraiment décidé de faire ce métier parce que je me suis rendu compte, comme tu l'as dit, que je pouvais aider les autres à s'aimer. Et ça, je trouve ça juste incroyable parce que apprendre à s'aimer, c'est le début du bonheur. Donc ça, c'est juste dingue. Et comment je les aide? Tout simplement en se découvrant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se connaissent déjà pas. En leur expliquant que avoir confiance en soi, c'est pas... Parce que des fois, elles vont te dire, oui, mais toi, tu as déjà confiance en toi, c'est facile pour toi. Non, en fait, c'est facile pour personne. La confiance en soi, c'est pas inné. Ça fait partie de l'estime de soi, ça va, ça vient. Il y a des jours où on a vachement confiance en nous et puis d'autres pas du tout. Mais ça se travaille. C'est pas inné, mais ça se travaille. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en nous aujourd'hui qu'on n'aura jamais confiance en nous demain. Et heureusement d'ailleurs. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu proposes un peu sur tes plateformes, tu vas peut-être savoir plus par rapport à moi, mais c'est que tu as plusieurs modules, en fait, plusieurs dans ton suivi qui sont adaptés aussi à chaque besoin par rapport à tes clientes et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, je propose différentes choses. Je propose des accompagnements en direct, donc physiquement avec mes clientes. Et comme tu dis, il y en a pour tout le monde parce que des fois, le conseil en image, ça fait peur. C'est un coût. Déjà, parce qu'on y passe énormément de temps. Le conseil en image, c'est pas du relooking, donc c'est pas un avant-après en 3 heures, quoi. C'est vraiment beaucoup plus profond. On va chercher vraiment à l'intérieur, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de dégager, le message que tu as envie de renvoyer à tes interlocuteurs. Pourquoi ce message-là? Est-ce qu'il correspond à ta vie? Est-ce qu'il correspond à qui tu es? Parce qu'en fait, ce qu'on veut surtout pas, c'est te changer, mais on veut t'améliorer. Et ça, c'est important déjà de prendre conscience de ça. Donc, je propose différentes choses. Je propose des formules qui vont de la formule où on va travailler principalement tout ce qui est autour de ton visage pour déjà commencer à aimer ce que tu vois et à aimer tout ce qui se passe autour de ton visage. Après, il y en a, c'est plus le style. Donc là, on travaille un petit peu plus sur voilà, vraiment le message que tu as envie de renvoyer par rapport à tes vêtements, à ta morphologie. Et puis après, il y a des formules complètes où là, on traite tout, évidemment. Et c'est pas pour vendre une formule complète qui forcément sera plus chère, mais un coaching de A à Z, c'est forcément beaucoup plus efficace qu'une seule partie d'un coaching. Et ça, c'est pour tous les coachings, que ce soit en image ou le coach de vie, j'en sais rien, le nutritionniste, peu importe. Et après, il y a des petites prestations pour découvrir un petit peu ce que c'est. Et souvent, en fait, mes clientes, elles prennent une petite prestation et après, elles se rendent compte qu'en effet, c'est cool, ça marche et on se sent mieux. J'ai créé tout un coaching en ligne. Et alors, pourquoi j'ai créé ce coaching? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Parce qu'en fait, c'est un coaching qui est réservé aux femmes en plus. Okay. Nice. Qui ont peur parce que elles ont peur du regard des autres, elles ont peur d'être jugées en permanence. Et donc, du coup, elles vont pas forcément faire le pas de venir vers une conseillère en image, de peur que voilà, elle va me juger, elle va tout savoir de moi. Et donc, j'ai créé ce coaching pour répondre à ces femmes qui en ont quand même besoin. Et c'est un coaching qui, donc c'est le programme, ça s'appelle le programme Éclore. Parce que pour moi, faire du coaching en image, c'est éclore, comment dire, se découvrir et devenir une nouvelle personne, une nouvelle femme, mais en mieux. C'est vraiment, voilà, c'est briller, c'est se dévoiler, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Éclore. Et c'est un programme qui regroupe tout aussi. On parle de l'estime de soi, on parle de la couleur, de la morphologie, du style vestimentaire, on parle même du dressing et du shopping. Et dans ce programme, il y a des Skype aussi pour avoir quand même ce côté personnalisé, parce que pour moi, c'est important de faire quelque chose qui est plus personnalisé. Et du coup, voilà, ça, c'est en plein lancement. Et je suis contente et je suis hyper fière déjà de sortir ça. J'avais une question pour toi. Bon, j'ai beaucoup de questions. C'est sur l'image de soi proprement dite. Exemple, est-ce que tu as des personnes qui vont dire ah, mais c'est trop artificiel, j'ai pas besoin de soigner mon image ou ça tourne pas que autour de moi, je peux très bien avoir, par exemple, ce poste-là, j'ai pas besoin de m'habiller comme, je sais pas, qui c'est qui est la référence de la mode en France? Je sais même pas. Non, il n'y a pas de référence, on a toutes nos références et nos influences. Hein. Ouais, c'est ça, de dire, ah, j'ai pas besoin d'être comme telle ou de soigner mon image parce que j'ai pas envie de paraître fake. Comment est-ce que tu réponds à ça?
Parce que souvent, ça peut vite être vu comme, tu sais, Cordula, là. Tu sais, souvent, on est un peu dans la caricature, quelque chose comme ça. Ouais. Comment est-ce que tu réponds à ça? Ben, en fait, c'est trop marrant que tu me parles de ça parce que moi, j'explique souvent justement dans les ateliers que je fais que mon métier, c'est pas la même chose que ce qu'on voit à la télé, c'est pas la même chose que ce qu'on voit dans les médias. Et c'est important de faire la différence. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts, mais c'est pas pareil. Et en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je me sens bien comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas que l'extérieur. Il n'y a pas que le physique. Et à ces personnes-là, je leur dis, mais attends, si tu te sens bien tel que tu es, si tu n'en as pas besoin, en effet, on ne sera jamais amené à travailler ensemble. Moi, je vais rien t'apporter. En plus, tu n'es pas convaincu de ce que moi, je peux apporter à quelqu'un d'autre. Ouais. Par contre, dites-moi qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes qui, malheureusement, n'ont pas cette force de caractère, qui n'ont peut-être pas eu cette chance d'être entourées comme toi, tu as pu l'être, ou qui n'ont pas cette chance d'être convaincues qu'en fait, elles ont autre chose, qui le vivent mal, qui sont malheureuses parce que leur image leur pèse, parce qu'elles ont changé de corps, parce qu'elles n'arrivent plus à se regarder dans le miroir. Et je dis au quotidien, c'est difficile à vivre. Je dis donc, ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de moi. Mais il y en aura d'autres qui auront besoin de moi. Il y en aura d'autres qui n'ont pas cette capacité à passer au-delà de ça. Et ces personnes-là, je les sensibilise quand même. Parce que l'image, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. C'est important. Un interlocuteur, il se fait une idée de qui on est en moins de 20 secondes. Et en 20 secondes, on n'a pas le temps de déballer toute notre vie. Ouais. À tort ou à raison, c'est pas la question et c'est pas le sujet ici. Notre société, elle est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça dans le milieu professionnel, c'est comme ça dans la vie personnelle. Je prenais un exemple lors d'un atelier que j'avais ce week-end où je disais, mais parce qu'il y en a une qui m'a posé cette question-là, mais quand même, enfin, il n'y a pas que l'image dans la vie. Non, et heureusement, l'image, elle révèle pas forcément qui tu es, mais pourquoi ne pas utiliser cette image pour qu'elle te soit favorable tout le temps? Pourquoi ne pas utiliser ton image pour qu'elle soit toujours en ta faveur, qu'elle porte toujours le bon message? Parce que parfois on la néglige et du coup on ne renvoie pas les bons messages à nos interlocuteurs. Et c'est dommage de la négliger. Alors qu'en fait on pourrait être totalement soi à travers son image. L'idée c'est pas d'être quelqu'un d'autre, mais c'est de montrer que le positif de qui tu es. Et on m'a dit, bah ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Je dis, bah oui, c'est comme quand on va à un entretien d'embauche. On travaille notre CV à fond pendant des heures, notre lettre de motivation. Et on choisit une tenue en 10 minutes. Et quand on arrive, on est habillé presque comme toutes les autres candidates. Ouais. Voilà. Et donc, noir et blanc. Voilà, et le recruteur, il se dit quoi? Il se dit, en fait, elles sont toutes pareilles. Et la seule qui aura osé faire une petite différence et faire remarquer qu'elle a une personnalité comme ça ou comme ça, à travers une couleur, à travers un vêtement, à travers une forme de vêtement, à travers son attitude, à travers son langage non verbal, c'est elle où on va se dire, je pense que c'est elle que je vais prendre. Et une fois qu'on s'est fait un avis sur une personne, c'est très difficile de changer d'avis et surtout à compétence égale. Parce que dans le milieu professionnel, il y a l'image, mais évidemment, il y a les compétences. Il y a les compétences, les qualités derrière. Mais à compétence égale, le recruteur, il va prendre la personne qui s'est différenciée. Ouais. Quand on a un date avec quelqu'un, tu vas regarder quoi avant de discuter? Comment elle est habillée. Ouais. Voilà, si elle te plaît, tant mieux. Si tu accordes pas d'importance à l'image de la personne que tu as rencontrée, tant mieux, mais c'est vraiment pas le cas de la majorité des gens. Donc, et nous, c'est pareil. Nous, on a nos critères à nous qui nous sont propres, évidemment, mais on a envie d'être avec quelqu'un qu'on trouve à notre goût, qu'on trouve beau, et qu'il n'y aura pas que ça, évidemment, il y aura tout l'intérieur. Mais pourquoi négliger cette image, en fait? C'est ça que je trouve dommage, et c'est ça que je réponds quand les gens me disent ça. Ou alors, tu as certains qui ne vont pas oser aussi se montrer comme elles le voudraient, de peur d'être jugées. C'est ça, mais c'est parce que peut-être qu'elles ne sont pas en accord avec qui elles sont vraiment, tu vois. Parce que c'est sûr, et surtout dans le milieu professionnel, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire, mais tu peux faire certaines choses. Ouais. Tu peux montrer qui tu es. Moi, je me suis très rarement habillée comme tout le monde. Dans ma vie, je me souviens pas m'être habillée comme tout le monde de façon hyper simple, parce que c'est pas ma personnalité, parce que ça me représente pas, parce que moi j'ai ce côté féminin que j'ai envie de mettre en valeur. Je suis fière d'être une femme et j'ai envie que ça se voit en fait, mais pour autant je suis une femme, je suis compétente, j'ai confiance en moi, je crois en ce que je dis, en ce que je fais, et j'ai envie que ça se voit. Pourquoi c'est important d'avoir une meilleure image de soi pour améliorer l'estime de soi?
En fait, dans l'estime de soi, il y a 3 piliers. Il y a la confiance en soi, l'amour de soi et la vision que l'on se fait de nous. Et ces 3 piliers, c'est un cercle vertueux. Plus tu vas travailler la confiance que tu as en toi, plus l'image que tu vas te faire de toi, la vision que tu as de toi, elle sera meilleure parce que tu auras plus confiance en toi et plus tu vas apprendre à t'aimer. Et plus tu vas t'aimer, plus tu auras confiance en toi parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu sais que tu mérites d'être connu et reconnu pour la personne que tu es et que tout le monde mérite de te connaître. Parce qu'en fait, on mérite toutes d'être connues et reconnues. Et pourquoi c'est important, la confiance en soi, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une des clés de l'épanouissement personnel. C'est penser à toi avant de penser aux autres. Donc l'amour que l'on se porte, la confiance en soi, c'est la base d'une vie épanouie et même si elle est toujours à travailler, même si elle peut toujours être meilleure, même si on peut toujours s'aimer de plus en plus chaque jour, et ben il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Et ça commence par découvrir son corps, le regarder dans le miroir, apprendre à aimer chaque partie de son corps, le connaître par cœur, ne pas regarder que ce qu'on n'aime pas, mais aussi ce qu'on aime et surtout ce qu'on aime. Et changer le regard qu'on a sur soi. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que quand je le dis, ça paraît, on se dit, bah, non, on se dit que c'est pas facile. Mais ça se fait en fait, ça se fait et il faut mettre un peu des œillères, tu vois, sur ce qu'on se dit, sur ce que la société te dit. Ouais, mais avoir trop confiance en soi, c'est pas bien. Mais non, mais pourquoi? Mais à quel moment? À quel moment? Ah, tu dis que t'es belle, bah dis non, tu te la pètes un peu, quoi. Bah non, je suis humble en fait, je suis belle, mais je suis pas la plus belle. J'ai pas dit que j'étais la plus belle, j'ai pas dit que j'avais je fais partie des femmes qui ont plus confiance en moi. Non, c'est pas pareil, il faut rester humble évidemment, mais c'est le début de ce travail de se dire j'apprends à m'aimer et comme ça je me sentirai mieux dans ma vie, je serai épanouie. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas demandé dont tu aimerais faire passer comme message aujourd'hui? Non, je pense que j'ai parlé d'un petit peu tout, mais vraiment moi j'aimerais que la femme elle se voit autrement. J'aimerais que la femme elle prenne du temps pour elle. J'aimerais qu'elle se dise qu'elle est belle, j'aimerais qu'elle apprenne à s'aimer quand elle se regarde dans un miroir et qu'elle se regarde déjà et qu'elle se rende compte que toutes les femmes sont uniques et que cette unicité c'est notre première force et que nos différences c'est nos forces et qu'il faut les mettre en avant, il faut les assumer parce qu'en fait elles représentent toute la personne que l'on est et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer et s'aimer c'est une des clés du bonheur. Donc, faut pas la négliger, cette clé. Elle est hyper importante. Girl, amen. Pardon. C'était parfait. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, laissez vos commentaires. Je fais des bisous. Merci beaucoup, Sarah.